Welcome to Devoxa French. Learn French through simple, engaging stories that make learning natural and fun. Je tiens un petit journal avec un vieux cadenas rouillé. La couverture est en cuir usé. Il sent la poussière. J'entends la clé tourner doucement dans la serrure fragile. Le bruit du cadenas qui s'ouvre remplit la pièce silencieuse. Je sens mon cœur battre fort alors que j'ouvre le journal. Les pages sont jaunies, pleines d'écritures fines et serrées. Je lis quelques mots, mon nom apparaît plusieurs fois. Je demande à mon frère si c'est normal. Il évite mon regard. Il répond vaguement. Sa voix tremble un peu. Il semble inquiet. Je remarque ses mains qui tremblent quand il serre sa tasse. Je ne parle plus, mais je sens que quelque chose cloche ici. Son silence est lourd. Il évite toujours mes questions directes. Le soir, je prends le journal et je vais dans ma chambre. Sur mon bureau, j'allume la lampe et je commence à lire. Je trouve des dates étranges, des rendez-vous que je ne connais pas. Un nom revient souvent, Julien Martin, une adresse à Paris. Je copie l'adresse sur un papier froissé dans ma main. Je décide de visiter cet endroit sans prévenir personne d'autre. Le jour suivant, je prends le train pour Paris, la valise légère. J'arrive devant un vieil immeuble au numéro 17 de la rue Claire. La porte est fermée, mais une clé est cachée sous le paillasson. J'entre dans le hall sombre. L'odeur de poussière me surprend. Un homme ouvre la porte de l'appartement au 3e étage. Il se présente comme Julien Martin et me regarde avec méfiance. Je lui montre le journal et il devient blanc comme un linge. Il me suit dans la pièce, ses mains tremblent légèrement. Sur la table, je trouve une photo ancienne de ma sœur et lui. Ils sourient tous les deux, heureux, mais c'est un secret caché. Je prends la photo dans mes mains et j'entends la porte claquer. Dans le couloir, une lettre est glissée sous la porte entr'ouverte. Je ramasse la lettre. Elle est adressée à ma sœur avec un code. Le code semble être une date. 14 juillet 2012. Un jour important. Je lis l'adresse d'un restaurant près de la Tour Eiffel inscrite. Je décide d'aller au restaurant, les mains serrées sur la lettre. Le serveur me donne un vieux menu. Il semble inquiet et silencieux. Le menu cache une autre lettre avec des noms et une somme d'argent. Je lis 5 000 €, transfert fait le 14 juillet 2012, compte secret. Un relevé bancaire tombe du menu. Il porte le nom de ma sœur. Le compte est à Monaco, une transaction cachée de 10 ans. Je sais maintenant que ma sœur a gardé un secret dangereux. Je retourne chez moi et j'appelle mon amie Claire, experte bancaire. Elle m'aide à décrypter le relevé. Elle parle de blanchiment d'argent. Claire me donne un nom, François Leclerc, un homme dangereux. Je prends son numéro et décide de le contacter à tout prix. Le téléphone sonne longtemps, puis une voix grave répond enfin. Je lui parle de ma sœur. Il ne veut rien révéler au départ. Sa voix devient froide. Il me menace doucement. Je raccroche vite. Je sens le danger, mais je continue à chercher la vérité cachée. Je revisite la vieille maison de ma sœur. L'endroit est vide. Sur une étagère, je trouve une boîte métallique couverte de poussière. La boîte contient des documents signés par ma sœur et François Leclerc. Un contrat indique un transfert d'argent illégal entre eux
en 2012. Je prends des photos des documents avec mon téléphone en tremblant. Je découvre un nouveau détail. Un nom de code dans les documents. Le code est rose-noir, un signe d'une opération secrète dangereuse. Je cherche en ligne et trouve un article sur Rose Noire en 2011. L'article parle d'un scandale financier impliquant plusieurs grandes banques. Ma sœur travaille pour la banque BNP. Elle est impliquée dans le scandale. Mon corps se fige. Je tombe presque de la chaise en lisant cela. Je reprends mon souffle. Je ferme l'ordinateur. Le silence est lourd. Je décide de retourner à la banque, où ma sœur a travaillé longtemps. À l'entrée, un homme me regarde. C'est François Leclerc en personne. Il m'invite à entrer et me parle d'une réunion secrète récente. Je prends des notes. Chaque mot me fait plus peur que le précédent. Le 12 mars 2023, ils ont signé un nouveau contrat illégal important. Je demande à voir ce contrat. Il me montre une copie sur son bureau. Le contrat mentionne ma sœur et 2 autres personnes inconnues. Je remarque la signature de ma sœur, nette et précise, sans tremblement. Il me dit que c'est pour protéger la banque de pertes financières. Je ressens une colère sourde, mais je garde mon calme pour l'instant. François insiste pour que je ne parle à personne de cette histoire. Je quitte la banque avec le contrat en photocopie dans mon sac. Je rentre chez moi et j'appelle mon père pour lui demander des infos. Il me dit que ma sœur a changé après 2012, qu'elle était stressée. Je regarde la photo de famille posée sur la vieille étagère en bois. Dans la photo, ma sœur tient un livre avec une couverture rouge vif. Je décide d'aller à la bibliothèque chercher ce livre mystérieux rapidement. À la bibliothèque, je découvre que le livre est un agenda codé secret. Je lis les notes codées, je comprends que d'autres personnes sont impliquées. Un nom revient souvent, Marc Dupuis, un collaborateur de ma sœur. Je ressens que l'affaire est plus compliquée que je ne pensais avant. Je décide de rencontrer Marc Dupuis pour obtenir des réponses claires. Je prépare un sac avec les copies des documents et mon téléphone chargé. Je mets mon manteau gris et je sors dans la nuit froide et sombre. Je prends un taxi jusqu'à l'adresse que Marc Dupuis m'a donnée hier. La porte s'ouvre lentement. Marc apparaît avec un regard surpris et dur. Je montre les documents. Il regarde vite puis ferme la porte brusquement. Je frappe encore. Ma voix tremble. Je dis qu'il doit me dire la vérité. Il dit que ma sœur a menti sur tout, que le scandale est pire. Je réponds que j'ai les preuves, les documents et le journal secret. Il nie d'abord, puis il avoue que ma sœur a volé de l'argent. Je dis que je ne comprends pas pourquoi elle a fait cela pendant 10 ans. Marc explique que ma sœur voulait protéger notre famille à tout prix. Je lui demande pourquoi elle ne m'a jamais parlé de tout ça directement. Marc dit qu'elle avait peur et qu'elle ne voulait pas me perdre. Je dis que ce mensonge a détruit toute confiance entre nous maintenant. Marc avoue que d'autres personnes travaillent encore pour cacher la vérité. Je regarde dans ses yeux et je vois la peur réelle qu'il ressent. Marc révèle que notre père a aussi participé à l'opération secrète. Il dit que notre père a signé des documents cachés en 2012. Je sens mes mains trembler. Je serre fort la photocopie du contrat. Marc me donne une lettre écrite de la main de notre père, cachée.
Cette lettre parle d'une promesse faite à François Leclerc pour l'argent. Je lis la lettre à voix haute. Ma voix tremble et se casse soudain. Je décide d'appeler mon frère, mais il ne répond pas à mon appel. Je laisse un message vocal froid en disant que je sais tout maintenant. Le lendemain, je reçois un message. Ne cherche plus. Arrête tout. Je sens une peur profonde, mais aussi une colère qui monte en moi. Je reprends les documents et je les cache dans une boîte sous mon lit. Les jours passent. Le silence de ma famille est devenu plus lourd. Ma sœur ne répond plus à mes messages. Elle a disparu de ma vie. Le téléphone sonne, c'est la police qui veut me parler du dossier. Je dois leur donner tous les documents et raconter tout ce que je sais. Je me rends au commissariat. Le sol froid me fait frissonner soudain. Après mon témoignage, ils me demandent de rester disponible pour l'enquête. Je retourne chez moi, mais la porte de mon appartement est grande ouverte. La boîte où je cachais les documents a disparu. Je touche le vide. Je vois mes mains vides. Les murs blancs semblent se refermer sur moi. Le silence est lourd. Je n'entends que le vent qui passe dehors. Je m'assois au sol, la peau froide contre le carrelage dur. Je ramasse une valise vide et commence à plier mes vêtements rapidement. Je change la serrure de la porte avec une clé que j'ai cachée. Je supprime tous les fichiers liés à l'enquête de mon ordinateur lentement. J'envoie un message à Claire avec juste le mot « urgent » sans explication. Je marche dans le noir. La lumière de la rue filtre à travers les rideaux. L'air frais me frappe le visage. Mes yeux cherchent une direction inconnue. Je frappe à la porte de Claire, mais personne ne répond. La maison est vide. Je m'assois sur le canapé froid. Le silence pèse lourd dans la pièce. Je ferme les yeux. Je touche le tissu rugueux du coussin sous mes mains. Je reste là, immobile. Le bruit lointain d'une horloge résonne faiblement. Je me souviens d'un jour précis, le 14 juillet 2012, à la maison. Ma sœur m'a donné un petit carnet rouge avec un sourire étrange. Elle a dit que c'était pour écrire mes secrets, pour ne rien oublier. Je l'ai gardé toute ma vie sans jamais ouvrir ces pages secrètes. Ce carnet est devenu son journal caché, rempli de mensonges et peurs. Elle a écrit des choses que je n'aurais jamais imaginées sur elle. Maintenant, je comprends que ce cadeau était un piège pour me cacher. Le sourire étranger était une façade. La vérité était bien plus sombre. Je touche le verre froid sur la table de nuit, son livre ouvert. J'entends la pluie tomber doucement sur le toit en zinc rouillé. L'odeur du vieux papier remplit la pièce, mélangée à celle du café. Je vois les ombres bouger lentement avec la lumière au bout du couloir. Je découvre un email oublié dans le journal, envoyé par ma sœur à Julien. L'email explique que Julien est son véritable frère, pas mon frère biologique. Ma sœur a caché cette vérité pour protéger Julien de notre père violent. Elle a menti à toute la famille pour que personne ne découvre cela jamais. Je relis le passage où elle promet de garder Julien secret pour toujours. Cette promesse explique tout, les mensonges, les secrets, les peurs cachées. Je comprends pourquoi elle ne pouvait pas me dire la vérité directe. Tout ce que j'ai cru savoir sur ma famille est maintenant bouleversé. Le journal, la lettre, le contrat prenaient un sens totalement nouveau. Ma sœur a sacrifié sa vie pour cacher un secret lié à Julien. Aujourd'hui,
Je travaille dans une bibliothèque au centre-ville historique. Chaque matin, j'ouvre la porte en bois et j'allume les anciennes lampes. Je garde toujours le vieux journal rouge dans un tiroir fermé à clé. Je parle avec Claire chaque semaine pour suivre les nouvelles de l'affaire. Julien appelle parfois, sa voix est calme, mais pleine de gratitude sincère. Je tiens la photo de famille posée sur mon bureau en regardant dehors. Je remarque aujourd'hui la clé rouillée qui pendait au vieux cadenas. Cette vieille clé a fermé plus que le journal, elle a enfermé nos vies.